Alors, c'est une présentation que j'ai fait assez régulièrement quand même, faut bien l'avouer. Donc, j'ai mis à contribution 2 de mes associés et amis pour refaire un petit peu les iconographies. Donc, je les associe quand même à ce topo. C'est Marie Virtos et Vincent Attard. J'ai pas de conflit d'intérêt. Voilà. Alors, quand on parle de bloc distal, il faut... La première question à se poser, c'est choisir un bloc distal, mais dans quelles conditions? Et pour répondre à cette question, il faut répondre en fait à 3 questions. La première question, c'est quelle chirurgie on va réaliser? La deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un garrot pneumatique ou pas? Et si oui, dans quelle position il va se trouver? Et la troisième question, c'est quel type d'analgésie je veux réaliser? Et à ces conditions, après avoir répondu à ces 3 questions, on va pouvoir choisir les types de blocs distaux que l'on veut réaliser, ou bien savoir passer un bloc plus proximal. Alors, quel type de chirurgie? La chirurgie du pied, il y a trois domaines particuliers. Il y a la chirurgie de l'avant-pied. C'est vraiment la chirurgie qui est souvent mini-invasive, qui peut toucher l'os, qui peut toucher les tendons également, et voilà, qui est très donc distale, souvent mini-invasive. Ça, c'est la chirurgie la plus simple, mais souvent aussi la plus courante. Après, on a une chirurgie du médio-pied pour les déformations qui sont plus importantes. Et vous voyez, le chirurgien va souvent avoir 2 abords, un abord distal et un abord plus proximal. Et ça peut avoir des implications dans le choix des blocs distaux que l'on va avoir. Et dernier point pour la chirurgie, c'est les troubles graves de la statique du pied, où le chirurgien va faire un abord du calcanéum. Et ça, c'est des chirurgies qui se prêtent beaucoup moins au bloc distaux. Donc vous voyez, la chirurgie, il faut un petit peu regarder, discuter avec vos chirurgiens pour savoir exactement ce qu'ils vont faire avant de faire votre choix. Pourquoi? Parce que la chirurgie de l'avant-pied, que je vous ai présenté en premier, ne présente aucune contre-indication chirurgicale à la reprise immédiate de la marche. Ce qui veut dire que préserver la fonction motrice et la marche est essentiel pour ce type de chirurgie. Donc ça va bien se prêter au bloc du pied. La chirurgie du médio-pied et de l'arrière-pied, il n'y a pas, les chirurgiens demandent une mise en décharge de 30 à 45 jours. Donc là, la préservation de la fonction motrice est peut-être un petit peu moins essentielle. Encore qu'on peut utiliser les blocs distaux tout de même, mais le patient ne remarchera pas de toute façon. Le garrot pneumatique, alors les chirurgiens du genou ont fait beaucoup de progrès sur l'utilisation du garrot. Les chirurgiens de la main font beaucoup de progrès, surtout avec la Wallante, sur l'utilisation du garrot pneumatique. En tout cas, à Toulouse, les chirurgiens du pied ne font pas du tout de progrès sur l'utilisation du garrot pneumatique, et donc ils l'utilisent de façon quasi systématique. La position, soit le garrot pneumatique est au niveau de la cheville, et ça va autoriser les blocs distaux. À partir du moment où le garrot est au mollet ou pire à la cuisse, les blocs distaux ne pourront pas être utilisés, du moins pour des blocs chirurgicaux, en tant que blocs chirurgicaux. Dernière question que l'on doit se poser, c'est la technique d'analgésie post-opératoire que je veux mettre en place. Si je tiens absolument à mettre des cathéters, eh bien les blocs distaux, et je vous montrerai pourquoi, sont peu adaptés à ce type d'analgésie, parce qu'en fait, l'os est innervé par 2 nerfs et qu'il faudrait mettre 2 cathéters pour assurer une analgésie complète. Auquel cas, bien sûr, si on choisit les blocs distaux, il va falloir utiliser les adjuvants, c'est-à-dire la dexaméthasone. Alors, le pied, c'est très facile. Il n'y a rien de plus simple en anesthésie loco-régionale que le pied. Vous voyez, le pied est innervé ici, là, dans cette zone violette un peu claire, par le nerf saphène, qui est une branche du plexus lombaire, qui va innerver la peau de la malléole interne, un peu d'os de la malléole interne et un peu d'os du premier rayon. Tout le reste, c'est du nerf sciatique. Et c'est pour ça que quand on fait des blocs du nerf sciatique, on fait un bloc du nerf sciatique et ça suffit, on a une anesthésie complète du pied. Le problème, c'est que quand on va faire des blocs distaux, on va avoir les branches terminales du nerf sciatique et donc on va avoir un certain nombre de nerfs à bloquer qui ne sont donc que ces branches terminales. Donc vous avez le fibulaire superficiel, le fibulaire profond, etc. On va tous les voir. Alors l'innervation du pied, elle est relativement simple là. Quand on regarde le dermatome, vous avez ici le nerf tibial qui se prolonge à ce niveau-là, puisque le nerf plantaire médial et latéral sont des branches du nerf tibial. Et puis vous avez sur la face dorsale le nerf fibulaire superficiel, le nerf sural et le nerf fibulaire profond.
Mais il faut regarder, bien sûr, le chirurgien, il n'opère pas que la peau, il opère aussi l'os et les tendons. Et vous voyez qu'au niveau tendineux, en fait, toute la plante du pied, c'est le nerf fibulaire, le nerf tibial, pardon. Toute la face dorsale du pied, c'est le nerf fibulaire. Et qu'on retrouve la même chose au niveau de l'os, c'est-à-dire la face plantaire, c'est le nerf tibial, et la face dorsale, c'est le nerf fibulaire profond. Alors ça, c'est très important parce que je vais vous le dire tout à l'heure. Et c'est très important, on va y revenir. Donc le nerf tibial. Donc vous voyez, vous allez le repérer à la face dorsale de la malléole interne. Vous avez la malléole interne, une artère, l'artère tibiale, et le nerf tibial. Et c'est le plus gros nerf au niveau des pieds. Il est d'un abord relativement facile, on peut l'aborder comme on veut. Et il va vous assurer donc l'analgésie de toute la face plantaire du pied, la peau, les tendons et l'os, et également une partie de l'os de la face dorsale du pied. Voilà. Donc ça, c'est un bloc qui est facile à réaliser. Je vous engage souvent à remonter un petit peu au-dessus de la malléole pour vous mettre à l'abri dans une zone où en fait, vous avez une ouverture pour réaliser la ponction. Voilà, la ponction ne présente aucune difficulté. Voilà, et donc on obtient notre bloc assez facilement. Le nerf fibulaire profond. Le nerf fibulaire profond, il innerve donc l'os de la face dorsale du pied et également, vous voyez une petite zone cutanée là entre le premier et le deuxième rayon. Vous allez repérer à la face dorsale du cou de pied, vous allez repérer le tibia, l'artère tibiale et latéralement à l'artère tibiale, vous avez le nerf fibulaire. Alors, il est généralement latéral, mais vous voyez, il peut passer au-dessus de l'artère et vous allez le ponctionner à ce niveau-là. Il est très superficiel, faites attention de passer sous les tendons parce que quand on traverse le tendon avec l'aiguille, c'est pas très sympa pour le malade, mais il ne présente aucune difficulté là aussi à ponctionner. C'est un petit nerf, les volumes sont relativement modérés. Voilà. Alors pourquoi j'ai commencé par ces deux nerfs? Mais pourquoi pas par d'autres? Eh bien, voilà, je vous laisse voir la diffusion. Ouais, enfin, bon, ça n'a rien de bien particulier. C'est pas très compliqué à réaliser. Pourquoi j'ai commencé par ces deux nerfs? Parce qu'il faut revenir à l'innervation. Je vous ai dit la face plantaire, c'est le tibial, la face dorsale, schématiquement, c'est le fibulaire profond. Et si vous avez des chirurgiens qui tiennent à utiliser des garrots au niveau du mollet ou des garrots au niveau de la cuisse, et que vous ne pourrez pas proposer des blocs chirurgicaux, vous pouvez toujours faire des blocs analgésiques pour cette chirurgie, et auquel cas, ces deux nerfs suffisent. Ça ne sert à rien d'aller bloquer les autres, juste le tibial et le fibulaire profond suffisent pour assurer l'analgésie post-opératoire. C'est pour ça que je les ai mis dans cet ordre. Et voilà, donc il faut s'arrêter là si on fait de la chirurgie avec un bloc plus proximal ou une autre technique. Si par contre on veut faire la chirurgie complètement sous bloc de la cheville, eh bien à ce moment-là, il va falloir compléter bien entendu, notamment faire l'anesthésie de la face dorsale du pied qui dépend du nerf fibulaire superficiel. Vous allez le rechercher entre le tiers moyen et le tiers inférieur, la face antéro-externe de la jambe. Vous allez avoir ici le tibia, là le péroné, là vous avez le fascia sous-cutané et autour du fascia sous-cutané, vous avez le nerf fibulaire superficiel. Alors ce nerf fibulaire superficiel qu'on voit ici, là, alors si vous êtes assez haut, moi je vous engage à le ponctionner assez haut parce qu'il donne facilement des rameaux cutanés que vous allez louper si jamais vous faites la ponction trop distale. Mais si vous descendez trop, comme c'est un nerf cutané, à un moment donné, il va passer au-dessus du fascia. Donc cherchez-le plutôt un peu proximal, ce qui va vous permettre de le chercher sous le fascia. Il sera plus facilement identifiable et vous aurez l'ensemble des rameaux. Je vais laisser faire l'infiltration, on va peut-être accélérer un tout petit peu. Voilà, le nerf se visualise assez facilement. Voilà, là aussi, c'est un tout petit nerf, quelques cc vont suffire. Dernière branche du nerf sciatique, c'est le nerf sural. Le nerf sural, lui, va innerver la peau du cinquième rayon et de la malléole externe, mais également un peu d'os de la malléole externe. Vous allez mettre votre sonde en position postérieure, comme ceci. Vous allez retrouver ici le tendon d'Achille. Latéralement au tendon d'Achille, vous avez la veine surale, et à côté de la veine surale, vous avez le nerf sural,
Là aussi, il est assez simple de ponctionner. Donc, avec ces 4 nerfs, le tibial, le nerf fibulaire profond, fibulaire superficiel et fibulaire et le sural, on aura fait l'ensemble des branches terminales du nerf sciatique. Il va nous rester un nerf dont je vous ai parlé au tout début, c'est le nerf saphène qui va innerver la malléole interne et une partie de la face plantaire, de la face du premier rayon de la peau, je vais y arriver, du premier rayon. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, voilà, l'infiltration, là aussi, on voit le nerf ici, là, qui apparaît. Il n'y a rien de bien... Enfin, de bien nouveau, quoi. Hein. Bon, c'est une ponction standard. Voilà. Alors, le nerf saphène. Donc, le nerf saphène, il innerve la peau de la malléole du premier rayon. Alors, la peau du premier rayon, elle est très variable d'un patient à l'autre. Et donc, souvent, je vous ai dit, la chirurgie du médio-pied, notamment, où le chirurgien va intervenir au niveau distal et au niveau du médio-pied, eh bien, souvent, on est dans la zone du nerf saphène. Donc, il faut savoir le bloquer pour pouvoir éviter un échec lors de l'incision chirurgicale. Donc, vous allez avoir la malléole interne. Vous allez avoir la veine saphène que l'on voit ou pas, parce que des fois elle a été veinée, des fois le malade est un peu sec. Par contre, vous voyez ici ce fascia qui est le fascia sous-cutané. Et il vous faut systématiquement faire une infiltration sous le fascia sous-cutané. Alors souvent, nous, dans l'établissement, il y a des gens qui viennent les voir et ils me disent, moi souvent, mais moi je fais ça en sous-cutané comme ça. Alors quand on me dit ça, le premier patient qu'on fait, je mets mon aiguille en sous-cutané, je mets l'écho après. Et on va dire qu'une fois sur deux, on est au-dessus du fascia. Hein. Donc il faut vraiment passer sous le fascia pour avoir donc cette infiltration du nerf saphène que l'on voit ici, parce que j'ai triché, parce que j'ai pris une sonde haute fréquence, parce qu'avec les sondes de lambda, on ne les voit pas. Alors comment est-ce qu'on choisit? Donc moi j'aurais tendance à dire chirurgie de l'avant-pied avec un chirurgien compliant qui met un garrot au niveau de la cheville, ben, vous pouvez faire un bloc distal chirurgical. Bloc de l'arrière-pied, chirurgie de l'arrière-pied avec un garrot au niveau du mollet, ce qui se comprend, le garrot au niveau de la cheville. Moi, les chirurgiens du pied qui sont pas des manches, hein, chirurgie du pied, ils mettent pas le garrot au niveau de la cheville pour une chirurgie de l'arrière-pied, ça les gêne. Donc, ils vont avoir un garrot au niveau du mollet. À ce moment-là, le bloc distal pourra être utilisé à visée analgésique. Et donc, je répète, 2 nerfs suffisent à ce moment-là, le tibial et le fibulaire profond. Et puis entre les deux, eh bien, c'est une discussion à avoir avec le chirurgien. Si le chirurgien accepte d'avoir un garrot au niveau du mollet, vous pouvez très bien passer pour la chirurgie du médio-pied avec des blocs distaux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour assurer une analgésie de longue durée? Je vous ai dit, c'est une technique qui se prête assez peu à l'utilisation de cathéters parce que vous avez vu que l'os, qui est la partie qui fait mal en post-opératoire, est innervé par 2 nerfs et que donc il est assez compliqué quand même d'aller mettre un cathéter sur le tibial et un cathéter sur le fibulaire profond. Donc, il faut utiliser des adjuvants. Il ne faut pas se mentir, il n'y en a qu'un seul d'adjuvant qui marche vraiment bien, c'est la dexaméthasone. Donc, allons-y pour la dexaméthasone. Alors, est-ce que c'est suffisant? Nous, dans notre structure, on avait fait une étude il y a quelques années. Sans pied, on voulait comparer la dexaméthasone IV versus la dexaméthasone intraveineuse. Et sur 100 patients, il y a 0 conversion. Donc, c'est des vrais blocs chirurgicaux. On fait de la chirurgie sous ces blocs distaux. Et ça assure une analgésie de qualité, puisque un tiers de nos patients n'avaient pas pris de palier 2. Un tiers de patients avaient pris un palier 2 dans les 48 premières heures. Et la posologie moyenne, c'était 2 comprimés de tramadol 50 mg. Donc ça assure quand même une analgésie de qualité pour la chirurgie standard. Je ne parle pas de chirurgie très délabrantes du pied, mais pour la chirurgie standard, ça suffit largement. Alors, je vais vous laisser prendre ces mots-clés, pitch santé bloc du pied sur YouTube, hein, vous y allez. Et il y a mon ami Sébastien Bloch hein, qui était venu avec un de ses collègues pour faire un bloc et pour faire une chirurgie. Je vais y arriver. Voilà. Et on suit le parcours d'une patiente. Alors, on n'a pas fait de casting, mais je vous jure, c'est vraiment marrant, quoi. Il faut aller le regarder sur YouTube, ça dure 20 minutes. Donc, il y a de la technique, il y a de l'anatomie, il y a de la technique, il y a du parcours patient. Et puis, il y a la faconde de Sébastien et de cette patiente qui était absolument extraordinaire. Et on passe un bon moment. Et voilà.
Voilà. Et donc, voilà, enfin, je vous laisse le voir. Donc, pitch santé bloc du pied. Et vous allez passer un petit moment un petit peu sympa. Voilà, il enlève même les cannes et puis lui dit, allez, vous marchez comme ça. Et voilà. Alors, est-ce qu'on peut être encore plus distal finalement que les blocs à la cheville? Alors, il y a les blocs des nerfs plantaires. Je pense qu'Olivier est bien plus apte à en parler que moi. Mais les nerfs plantaires, vous voyez, ce sont les branches terminales. Là, on pourrait tout mettre en violet, c'est-à-dire c'est le nerf tibial. Mais le nerf tibial se divise très rapidement. Regardez, là, on a le nerf tibial. Et dès qu'on va bouger sa sonde en distalité, je vais y arriver, voilà, vous allez avoir une division entre le nerf calcanéen qui va aller innerver le calcanéum et cette partie de la peau, et puis les nerfs plantaires qui vont se diviser. Et c'est vrai qu'on peut se dire, si on arrive à faire un bloc des nerfs plantaires sans toucher aux nerfs calcanéens, on va avoir une proprioception complète pour la reprise de la marche. Il se trouve, je ne sais pas, Olivier nous donnera son expérience, mais moi j'ai essayé au niveau juste un peu en dessous de la malléole, ça ne marche pas, parce qu'en fait le volume d'anesthésique locale remonte. Et en fait, on a un bloc du nerf tibial, donc ça ne marche pas. Par contre, on peut très bien faire beaucoup plus distal, aller à ce niveau, mettre une sonde à ce niveau-là, au niveau du pied, et on va voir les différents nerfs plantaires, et on peut très bien aller faire des injections itératives sur les nerfs plantaires. Et puis, ça, on peut aussi se poser la question de la wallante aussi, qui est donc une infiltration d'anesthésique locale. La seule chose dont il faut parler quand même, c'est que un chirurgien du pied, du moins à Toulouse, un chirurgien du pied, c'est pas un chirurgien de la main. Le chirurgien de la main, il dit je fais une ténosynovectomie du 4e doigt, il fait une ténosynovectomie du 4e doigt. Le chirurgien du pied, il dit je fais un orteil en griffe, le 3e orteil en griffe, et puis après il va regarder et puis il va toucher le 5e, etc. Donc pour moi, c'est un petit peu la limite avec les chirurgiens avec lesquels je travaille. C'est un petit peu la limite de ces blocs encore plus distaux. Il faut vraiment discuter avec les chirurgiens et vraiment avoir la certitude de ce qu'ils vont faire pour pouvoir faire l'anesthésie adéquate. Parce que quand on fait des nerfs plantaires ou de la wallante, il faut vraiment savoir où va intervenir le chirurgien. Donc pour conclure, quelques messages. C'est une technique qui marche, bien sûr, sinon on ne vous la présenterait pas, et qui préserve la fonction motrice. Et vous avez vu que pour la chirurgie du pied, c'est essentiel. Alors, je vous ai parlé de la chirurgie de l'avant-pied où la reprise de la marche est immédiate, mais même une chirurgie de l'arrière-pied, quand le patient peut, même s'il n'a pas l'autorisation de marcher, s'il peut bouger son pied, c'est quand même beaucoup plus agréable pour lui en post-opératoire. Ça favorise bien sûr l'autonomie du patient. Et ça, et j'insiste vraiment chaque fois que je fais ce topo, ça peut être associé à d'autres techniques. Si vous avez un chirurgien récalcitrant qui veut un garrot au niveau de la cuisse, laissez-le mettre son garrot au niveau de la cuisse si vous n'arrivez pas à faire différemment. Ça ne vous empêche pas de faire des blocs du pied. Vous pouvez très bien l'associer à une rachianesthésie, à une anesthésie générale, à un bloc proximal. Voilà, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Et enfin, ça assure une analgésie de longue durée d'action, du moins pour la chirurgie standard. C'est une chirurgie qui est, enfin, je vous ai montré sur la publication qu'on avait fait dans l'établissement, ça assure une analgésie suffisante pour la chirurgie de la luxe valgus standard. Voilà, juste pour finir, je ne savais pas qu'Olivier allait faire la pub, mais donc je vais la refaire. Le 7 et 8 octobre à Gruissan, il y a le REAXO, qui est le congrès des anesthésistes du Grand Sud-Ouest. Vous n'êtes pas obligé d'être du Grand Sud-Ouest pour venir, vous pouvez venir quand même. Et voilà, ça va être assez sympa.